Mon plan s'est complètement retourné contre moi. Ananya va finir par épouser quelqu'un d'autre. Et c'est entièrement de ma faute. Ananya sera quelqu'un d'autre. Elle ne sera pas une belle fille. Et Ananya et Man ne seront jamais réunis. Et tu ne retrouveras jamais tes pouvoirs d'autrefois, Moini. Ananya, tu ne dois pas être grossière. Je vous présente notre fille Ananya. Madame, nous sommes satisfaites de votre fille. Mais le mariage devrait avoir lieu dans un mois. Parce que Mannat va partir aux États-Unis le mois prochain. Et je veux que ma belle-fille parte avec lui. Ananya, ma fille. Allez, viens t'asseoir ici. Ma fille chérie. Elle va bientôt se marier. Comment est-ce que je vais faire sans elle? S'il vous plaît, prenez soin de ma fille. C'est la mère d'Ananya. Elle s'inquiète maintenant que sa fille est sur le point de s'éloigner d'elle. Écoute, ma fille. Elle est une fille. Elle doit se marier, tôt ou tard, que tu le veuilles ou non. Ne t'en fais pas. Viens avec moi maintenant. Papa? Je reviens tout de suite. Très bien. Grand-mère, je dois passer un appel urgent. Je reviens. Bon à rien. Tes larmes de crocodile ne pourront pas annuler ce mariage. Tu as envie de ruiner sa vie ou quoi? Maman, vous savez très bien à quel point j'aime Ananya de tout mon cœur. Et l'idée qu'elle me quitte me donne envie de pleurer. Tais-toi! Si je te vois encore une fois verser des larmes et que tu me répondes à nouveau, je te jure que je te trancherai la gorge. Tu peux me torturer autant que tu veux, Mégère. Mais une fois que Man sera là et que je retrouverai mes pouvoirs, je te donnerai une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt.
Je t'en fais la promesse. Ananya et Man seront réunis. Pourquoi tu m'as appelé ici? Tout le monde est en train de t'attendre en bas, tu sais. Oui, ils peuvent très bien attendre. Et je ne vais pas rester là toute ma vie. Je voulais juste te demander. De quoi est-ce que j'ai l'air? Tu m'as fait venir ici pour ça, hein? Pourquoi réponds-tu par une autre question, hein? Ne peux-tu pas simplement me donner une réponse? Dis-moi, tu sais faire semblant? Faire semblant? Tu ne dois rien dire du tout. Tu dois simplement te taire et je m'occuperai du reste, d'accord? S'il te plaît. तेरी नजर ने क्या कर दिया मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया Manette? Excuse-moi, Manette. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Gilles! Ce n'est pas du tout de ta faute. Tu peux partir, je vais lui parler. Descends, s'il te plaît. Je m'en occupe. Tu sais quoi, nous nous aimons énormément, Manette. Mais le problème, c'est que nous venons de castes différentes. Et donc, c'est juste pour ça. Ma grand-mère n'approuve pas du tout notre union. Et ce n'est pas seulement pour ça. Mon bien-aimé Shiv habite dans cette maison et se fait passer pour un locataire. Pour qu'il réussisse à convaincre ma grand-mère et qu'il gagne sa confiance. Tu sais, nous ne pouvons vraiment pas vivre l'un sans l'autre. Mais tu vois, la société... Cette société est devenue le seul et unique obstacle sur notre chemin qui nous empêche d'être ensemble. Tout le monde se moque complètement du véritable amour. Alors, s'il te plaît, je te demande simplement de tout mon cœur, tu dois refuser de te marier avec moi. S'il te plaît, je veux que tu me laisses vivre ma vie avec celui que j'aime. Je t'en supplie, Manette. Je n'ai rien. Je t'en prie. S'il te plaît, tu dois te reprendre maintenant. Je vais refuser de t'épouser. Ne t'en fais pas pour ça. Je le promets. Le mariage n'aura pas lieu. Merci. Merci. Tu es si gentil. Merci, Manette. Y a pas de quoi. Oh, mon amour. Je suis Ananya Pandey. Mon mari a eu énormément de mal à trouver un bon prétendant pour Ananya. Mais ses efforts ont été vains. Si mon mari avait travaillé si dur pour trouver un prétendant pour sa fille, donc Katki aurait été mariée une douzaine de fois. Tout-puissant, c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce que cette fille est-elle malchanceuse? Tout s'était bien passé aujourd'hui. Le prétendant est parti malgré tous nos cadeaux. Je sais très bien de quoi tu es capable, Ananya. Tu as sûrement dit quelque chose à ce garçon. Pas étonnant qu'il soit parti. Ananya,
Est-ce que tu as fait quelque chose pour les faire fuir? Papa, je te jure que je n'ai absolument rien fait cette fois-ci. J'avais accepté de me marier avec lui, uniquement pour votre bonheur. Mais ça veut peut-être dire que nous n'étions pas vraiment faits pour être ensemble. Je ne sais pas ce que je dois faire. Monsieur, les bonbons. Donnez-les en offrande et partagez-les. Ah, merci. Vous m'avez sauvée de ce mariage. Et si Shiv n'avait pas été là, il aurait bien fallu que je me marie. Tu ne te sens vraiment pas coupable pour ce que tu viens de faire? Le mensonge que tu viens de raconter à grand-mère lui a brisé le cœur. Elle n'arrête pas de pleurer maintenant. Tu es vraiment une menteuse et une fille insensible, tu le sais ça? Arrête! Je ne veux vraiment pas écouter l'opinion d'une personne qui ne sait rien du tout. Ce n'est pas pour moi que j'ai menti. Je l'ai fait uniquement pour ma famille. Moi, je n'ai pas envie de me marier tout de suite. Parce que je ne peux pas laisser ma mère toute seule et quitter la maison, tu vois. Je ne veux pas non plus laisser notre affaire être ruinée sans rien faire. Mon père ne le dit pas, mais je sais qu'il a vraiment besoin d'aide. Il a besoin de quelqu'un qui puisse lui venir en aide. Et moi, je serai son soutien. J'ai envie d'être là pour lui. Dorénavant, je ne veux plus rien entendre d'autre contre moi, compris? Parce que personne ne se soucie de ma famille, autant que moi je m'en soucie. Je crois que je n'arriverai jamais à la comprendre en fait. Je devrais probablement rester vraiment loin d'elle. Ce serait mieux pour moi. Tenez, mon fils, prenez cette offrande. Dieu vous bénisse. Mange les friandises de la boutique Pandey, fille. Ça a le même goût que les friandises que j'ai mangées dans la boutique Pandey. Ça veut dire que les friandises d'Ananya ont le même goût que ceux que Petit Gâteau me préparait avant. Comment peuvent-ils avoir le même goût? Ananya. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Cette offrande, est-ce qu'elle vient de ta boutique? Oui. Mais c'est moi qui les ai faits. Alors j'avais raison. Les friandises d'Ananya ont le même goût que ceux que Petit Gâteau préparait avant. Délicieux. Très longtemps que je n'ai pas mangé de friandises aussi bonnes. Et je ne pense pas que quelqu'un peut faire des friandises aussi délicieuses dans tout Bénarès. Merci. Waouh! Il pleut! Je me demande pourquoi je suis attiré vers elle à chaque fois.
मुझको तेरे इश्क में भिगा दे कभी भीगे ना हो जितना बारिशों में मुझको तेरे इश्क में भिगा दे कभी भीगे ना हो जितना बारिशों में ये फलक ये फिजा हो गवा प्यार में तुम करो आज मुझको प्यार इतना रहे सदा यादों में गुजरता ये लम्हा तेरी मेरी सांसों में पिघलता ये लम्हा मुझको तेरे इश्क में भिगा दे कभी भीगे ना हो जितना बारिशों में रूह में घुल रही है वो महक है तेरे जिस्म की मुझसे जुदा तू नहीं जर्रों में तू है बसी धड़कने दे रही है अब गवाही मेरे इश्क की चाहिए तू मुकम्मल कतरों में अब जीना नहीं ये हंसी Mon cœur n'arrête pas de battre la chamade. Pourquoi suis-je tant attaché à toi en fait? Mais je crois que j'ai compris maintenant. Je suis tombé amoureux d'Ananya. Oui, Daima. Comment ça va? Et comment se porte ta douleur au genou? Maintenant que j'ai entendu ta voix joyeuse, ça va beaucoup mieux. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que tu n'avais pas l'air aussi heureux. Daima. Je crois que j'ai bien réussi à réaliser ton rêve, en fait. Tu voulais que je réussisse à trouver mon âme sœur, n'est-ce pas? Alors, j'ai réussi à trouver l'amour de ma vie, tu sais. Je te dirai quand tu pourras venir. D'accord, mais ne prends pas trop longtemps. J'attendrai ton appel avec impatience. Oui. Je ne pense vraiment pas que la sorcière me laissera m'en tirer comme ça. Et je suis sûr que la sorcière a envoyé cette lettre. Avant que je ne révèle mes sentiments à Ananya, je dois découvrir qui a envoyé cette lettre. Allô? Monsieur, ces panipourris sont vraiment délicieuses. Elles sont si savoureuses. Je ne peux pas m'en passer, donnez-moi une autre. Mon fils, tu sais que la vie, c'est exactement comme ces boulettes. Tu comprends ce que je veux dire? Tiens, maman. Tu es vraiment une personne qui n'a aucune substance. Tandis que
Shiv, lui, est vraiment terre à terre. Il a réussi à gagner le cœur de toute la famille. Fais quelque chose, mon fils, allez. Maman, laisse-moi manger mes panipourris, s'il te plaît. Mais tais-toi. J'aurais peut-être une idée, oui. Qui pourrait changer la perception que maman a de toi? Écoute. Waouh, maman, tu mérites vraiment un panipourri. Qui pourrait bien être au courant pour Taïma, en fait? Cette personne a envoyé cette fausse lettre chez nous. Monsieur, j'ai fait ce que vous avez demandé. Dites-moi, qu'est-ce que je vais obtenir en retour? Tu as fini? Bien sûr. Vous m'avez demandé une faveur, comment aurais-je pu refuser? Une demande de votre part. J'ai réussi à découvrir d'où est-ce que venait la lettre. D'où est-ce qu'elle venait, alors? De la maison des Pandey. Quelqu'un de la maison des Pandey a envoyé la lettre chez eux. Quoi? T'en es sûr? Je veux dire, t'es sûr de cette information? Et comment est-ce que tu l'as découvert? En quoi est-ce important? J'ai fait mon travail. Je suis Pramila après tout. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans cette ville. Je connais toutes les nouvelles de Banaras. Alors maintenant, j'aimerais savoir, comment allez-vous me récompenser? Il faut que je sorte un moment, Pramila. On parlera plus tard, d'accord? Et mon cadeau? Mais comment est-ce possible? Qui parmi les membres de cette famille pourrait bien être au courant de mon passé, en fait? Et même si c'est le cas, pourquoi chercherait-il à me nuire? Il faut que je le découvre à tout prix avant que les choses ne s'aggravent. Tu sais, il y a quelqu'un ici qui essaie de détruire la paix et le bonheur de notre famille. Dis-moi, de qui s'agit-il? Je ferai en sorte de me débarrasser de lui en un clin d'œil. C'est Shiv. Tu dois le chasser de cette maison. Son affection grandissante pour notre fille va finir par nous coûter cher. Si c'est ce que tu veux, alors je le ferai. Je vais aller parler à Man et je vais jeter ses affaires dehors. D'accord? Viens avec moi. À l'aide! À l'aide! Allez, vas-y, mon fils. Maman, je ne veux pas. Est-ce que je dois vraiment y aller? Mais non, c'est pour de faux. Tu dois simplement faire semblant. Écoute, vas-y avant que quelqu'un d'autre ne vienne et que nos efforts soient en vain. Allez, Mais, maman... allez, vas-y. Raoul! Un serpent! Comment est-ce que maman a-t-elle pu me faire ça? Pourquoi a-t-elle mis un vrai serpent à la place d'un faux? Est-ce qu'elle veut que je me sacrifie? S'il te plaît, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère, ça... Aidez-moi! À l'aide!
Grand-mère! Grand-mère! Est-ce que ça va? Oui. Oui, je vais bien. Ne vous en faites pas, j'ai attrapé le serpent. Vous allez rencontrer votre sauveur. Et c'est cette personne qui va devenir votre successeur. Je vais le mettre dehors. Shiv, mon fils. Tu dois toujours me protéger, s'il te plaît. C'est vraiment quelqu'un de spécial. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu réaliser ton souhait. C'est la première fois que j'échoue comme ça. Je te le promets, ça n'arrivera plus jamais. J'ai une idée. Donne-moi ta main. Allez, frappe-moi. Frappe-moi autant que tu veux. Tu peux déverser toute ta frustration sur moi. Mais s'il te plaît, je n'aime pas quand tu m'ignores, je t'en prie. Je ne veux pas te parler. Pourquoi tu ne l'as pas jeté dehors? C'est pour ça que j'étais allé voir maman. Mais tu as bien vu que maman vient de faire de lui son protecteur. Comment aurais-je pu lui demander de le jeter dehors? Écoute, nous devons laisser les choses se calmer. Je te le promets, dès que j'en aurai l'occasion, je vais le chasser de cette maison. Mais ne m'ignore pas. Hein? La mégère et Kamal ne pourront rien faire maintenant. Il faut que je trouve un moyen de chasser Shiv de cette maison une bonne fois pour toutes. À ce qu'on dit, Ananya, un serpent est entré dans ta chambre aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est vrai. Il y avait un serpent sur la terrasse. Ma pauvre grand-mère a failli mourir de peur. Mais ensuite, moi j'ai géré. Je me suis tout de suite débarrassée de ce serpent pour qu'il ne puisse plus jamais nous embêter. Vraiment? Et qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu vois, j'ai regardé le serpent. Et ensuite, vous voyez, j'ai réprimandé ce fameux serpent. Je l'ai grondé pour être entré dans notre maison. Il était tellement effrayé qu'il a fui de la maison tout de suite. Il a dû se cacher la tête. Ensuite, je l'ai attrapé par la tête. Et dès que je l'ai attrapé comme ça, je l'ai juste fait tourner sous les yeux ébahis de tout le monde. Nous avons entendu dire que c'est Shiv qui a mis le serpent dehors. Mais comment c'est Shiv qui a mis le serpent dehors? Lui, ce trouillard, il ne peut même pas faire de mal à une mouche. Encore une chose, il s'est évanoui en voyant le serpent. Est-ce que c'est la vérité, Shiv? Oui, Ananya a tout à fait raison, oui. Je me suis évanoui dès que j'ai vu le serpent sur la terrasse. Mais ensuite, Ananya est arrivée. Et elle l'a attrapé comme ça. Et ensuite, après ça, elle l'a attrapé par le cou et elle l'a fait tourner encore et encore et encore. Et elle l'a jeté dehors. Et le vendeur de ballons est là? Allons-y vite!
J'ai vu ce symbole sur la main de Mansi. Ça veut dire qu'Ananya est Mansi. Merci. J'ai apporté ça pour toi. तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार। Ça veut dire qu'Ananya est Mansi, ma meilleure amie d'enfance. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Il n'y a qu'une chose que je veux accomplir dans ma vie. La boutique de confiserie Pandey et Fille. Pourquoi ai-je l'impression que mon cœur s'égare? Pourquoi la présence de Shiv m'affecte-t-elle autant? Pourquoi est-ce que j'oublie tout lorsque je suis tout près de lui? Pourquoi est-ce que je suis si heureuse avec lui? Lorsque j'ai vu Ananya la première fois, j'ai ressenti une connexion inexpliquée entre nous. Qu'il y avait quelque chose d'inexpliqué qui nous tirait l'un vers l'autre. Je n'avais jamais imaginé qu'Ananya serait Mansi, en fait. J'ai été soulagé quand je me suis éloigné de Mansi, parce que je mettais sa vie en danger. Man doit rester aussi loin de Mansi que possible. Si Mansi reste près de Man pendant trop longtemps, ça pourrait très bien réveiller le mal qui sommeille en lui. Quand j'ai rencontré Ananya, je pensais qu'elle pourrait m'aider à oublier Mansi une bonne fois pour toutes. Mais le destin est parfois cruel. Celle avec qui je voulais un avenir est la même que je voulais à tout prix garder loin dans mon passé. Kato! J'avais l'habitude de te jeter des cailloux à la tête. Est-ce que ça a laissé des séquelles, dis-moi? Ah, ma chère sœur adorée. Qui se souvient de ce qui s'est passé il y a si longtemps, n'est-ce pas? Mon petit bout de chou. Ne t'inquiète pas, j'ai complètement oublié cela il y a bien longtemps. Arrête de bouger. Est-ce que tu as attrapé de la fièvre? Adorée,
petit bout de chou. À nous. Tu es vraiment ma sœur adorée, ma sœur favorite. Tu te souviens de la dernière fois que tu m'as montré autant d'affection? Quand tu as échoué tes examens, tu voulais que je te sauve de la colère de papa. Qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci, hein? Comment ça? Je suis beaucoup trop gentille. Je n'ai rien fait du tout. Je te le jure. Mais je veux que tu fasses une chose pour moi. Quoi? Ah oui, un instant. En fait, j'ai écrit cette lettre pour lui. Tu pourras la lui donner? De qui tu parles? Qui est cette personne? À lui. Et quel est son nom? À nous, je parle de lui. A-t-il au moins un nom? Ou dois-je demander à un pigeon de la livrer, dis-moi? Un nom? Non, bien sûr que oui. Pourquoi n'en aurait-il pas? Son nom... Pour être franche, à nous, j'ai écrit cette lettre pour le donner à Shiv. Désormais, je comprends ce que voulait dire ce rêve. La sorcière attend de moi que je prenne la vie de Mansi, c'est bien ça. Pendant 20 ans, cette peur m'a éloigné de Mansi. Mais à présent, je vais la protéger de mes propres peurs, jusqu'à ce que je tue cette sorcière. Je serai le bouclier de Mansi. Et une fois que cette sorcière sera morte, je pourrai quitter la vie de Mansi une bonne fois pour toutes. Eh oui. Fais-lui savoir que j'ai utilisé mon propre sang comme encre pour écrire cette lettre pour lui. Quoi? Tu as fait ça avec ton sang? Non, espèce d'idiote. J'ai disé ça comme ça. Mais je suis sûre qu'il va tout de suite le croire et il va me prendre par la main tout délicatement. Tu comprends maintenant, ma petite Anou? Je dois y aller. J'ai rendez-vous au salon de beauté. Papa a réussi à m'obtenir un rendez-vous dans l'un des meilleurs salons de la ville. À plus tard. Au revoir. Non. Depuis quand est-ce que je suis ta domestique? Tu n'as qu'à le faire toi-même. Mais tu peux bien livrer une lettre. Il n'y a pas de mal à ça. J'ai juste une lettre à nous. Et ensuite, je pourrai le séduire avec mon nouveau super look. Alors donne-la lui. Tu peux bien le faire toi-même, hein? Je ne veux pas me mêler de ça. Ah, vraiment? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas d'humeur ou parce que tu ne veux pas lui donner la lettre? Quoi? Je ne veux pas entendre tes excuses. Je sais déjà tout. Shiv est un homme tellement séduisant que toutes les filles de Bénarès sont complètement folles de lui. Petite cachotière que tu es. Est-ce que tu es secrètement amoureuse de Shiv? C'est ça. Je comprends pourquoi tu ne veux pas lui donner la lettre pour moi. Est-ce que la seule chose que ta bouche est capable de dire, ce sont des bêtises? Alors c'est quoi le problème? Va lui donner la lettre, je m'en vais. Ketki, Hé, Shiv, mon fils, viens ici. Viens te présenter. Ces dames sont mes amies. Enchanté. Enchanté, mon garçon. Voici Shiv. Il est notre protecteur. C'est lui qui nous a sauvés des voyous cette nuit-là. Et par la suite du serpent. Ah, Shiv, mon fils. Mes amis et moi allons chanter des cantiques à la maison aujourd'hui pour éloigner les énergies maléfiques de la maison. Nous allons nous en occuper. Mais il nous faut quelque chose de plus gros pour éloigner l'influence de la sorcière sur cette maison. Sorcière? Quelle sorcière, grand-mère? Une sorcière a jeté son dévolu sur cette maison? Oui, c'est exact. Elle est un véritable fléau dans ma vie. C'est ma belle-fille Sunanda. Bonjour maman. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Sois bénie. Vous êtes venu chez nous après si longtemps. Sa belle-fille est tellement gentille. Je ne comprends pas pourquoi elle continue à la maltraiter comme ça.
Vous êtes toutes venues pour faire le devoir du Tout-Puissant. Alors, s'il vous plaît, acceptez ce petit cadeau. J'espère que vous ne jeûnez pas. Est-ce que vous voulez sauter le tapioca? Bien sûr. Vas-y, et fais en sorte de ne pas y mettre des cacahuètes. Tu sais ce que j'ai. Comment dit-on, une allergie aux cacahuètes? Oui, c'est bien ça. Bien sûr, maman. Laissez-moi lui donner ça. Ah, maman! Ma pauvre jambe! Oh, elle l'a cassée! Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé, maman? Tout-Puissant, Reka! Elle a cassé ma pauvre jambe, cette sorcière! Ça ne me surprend pas. Elle est vraiment fainéante. Attendez, ma tante. Anania. Maman n'a pas... Ne leur dis rien, s'il te plaît. Promets-le-moi. Partons d'ici. Comment découvrir qui est la sorcière? Toutes les femmes ici agissent de la même façon en plus. Maman, ce n'est pas juste. Mais pourquoi ne leur as-tu rien dit? Pourquoi dirais-je quoi que ce soit devant des étrangers? Ta grand-mère ne fait que me provoquer tout le temps. Laisse-la donc faire. C'est à cause de cette attitude que tu as que les choses se sont aggravées autant. S'il te plaît, pourrais-tu m'écouter pour une fois? Tu devrais répondre à grand-mère, comme ça elle pourrait enfin se taire. Ah, ma petite reine des brigands. Calme-toi. Est-ce que j'ai le choix? De toute façon, ça ne sert vraiment à rien de te parler. Tu ne m'écouteras pas. D'accord, très bien. Ma fille, ne te mets pas en colère. Je donnerai une réponse à ta grand-mère aujourd'hui. En tant que sorcière, je ne peux pas attaquer de front. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je vais régler les choses. Une bonne fois pour toutes.